certains compatriotes qui étaient à Kinshasa, par exemple, ou au Katanga, viennent par la voie terrestre, utilisent les motos, utilisent les véhicules pour venir ici. Est-ce le contrôle n'est pas renforcé au niveau des barrières, que ce soit du côté ouest ou du côté est, selon vous? Non. Est-ce que vous avez mené des investigations? Il y a tout simplement un problème à ce niveau-là. Nous sommes un relâchement. La ville de Mbujimaï, nous connaissons tous. Nous connaissons ceux qui sont absents de cette ville depuis un certain moment, qui sont ailleurs. Ceux qui n'étaient pas avec nous. Ceux qui n'étaient pas avec nous, il y a 2-3 mois, nous connaissons. Oui. Et lorsqu'ils reviennent, tout de suite nous comprenons qu'ils sont là. C'est le cas de certains amis qui étaient partis il y a longtemps, mais qui sont dans les comptoirs de diamants maintenant. Oui. Vous avez appris qu'il y a eu une panique au niveau du comptoir Inancore. Oui. Il y a un monsieur très connu, un diamantaire, un acheteur de chez nous, qui est parti il y a longtemps, mais je ne sais pas par quelle magie. Qui a bravé toutes les mesures barrières, qui est revenu par la voie terrestre. On ne sait pas par quelle magie on a retrouvé ces messieurs-là au comptoir. Oui. Et ça a créé un mouvement de panique. Les gens ont couru dans tous les sens. Et ça, j'ai appris même que le comptoir en question a été fermé jusqu'aux environs de 13h30. C'est suite au mouvement de panique créé par la présence de ces messieurs-là, qui est bien connu du monde du diamantaire, qui était absent pendant un certain moment sur la ville, mais qui est revenu, je ne sais pas par quel moyen, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai que le monsieur est là, en train d'évoluer avec nous. Est-ce que vous avez fait le suivi, par exemple, pour savoir s'il a été testé? Effectivement, nous avons essayé de poser la question. Mais aujourd'hui, tout ce que nous faisons comme effort, tout ce que nous faisons comme démarche, ça s'avère toujours vain. Parce que vous ne trouvez même pas un interlocuteur en face à qui est-ce que vous pouvez poser le problème. Donc il n'y a personne à qui vous adresser. Sinon, nous constatons qu'il y a une certaine légèreté au niveau des entrées. Les personnes qui sont commises à ce travail-là ne le font pas avec un amour patriotique. Parce que nous disons que les problèmes ici, c'est une question de la vie ou de la mort. Notre ville, nos structures ne sont pas outillées. Ici, pour toute la province du Kassai oriental, les respirateurs, nous en avons, je ne sais pas, 2, 3, 4 ou 7, je ne sais pas quoi. Si nous avons 2 ou 3 respirateurs, c'est bien. Alors le courant pour alimenter ces respirateurs-là. Ces machines-là tournent avec de l'énergie électrique. Il se pose encore des problèmes. Nous sommes ici sur la ville de Mbujimaï. Le problème d'eau se pose avec acuité. Le chef de l'État a décrété la gratuité d'eau. Mais voyez ce qui se passe ici sur place. Vous avez certains coins où l'eau est vendue, le bidon à 500, 600 francs, ce qui ne permet pas à toute la population d'accéder à cette denrée qui est vraiment très chère, qui est vraiment capitale pour le survie. Et surtout pendant ces moments où nous vivons cette pandémie. Alors, voilà un peu, nous interpellons ici les différents services. En l'occurrence, le ministre en charge de la santé, pour qu'il revoie un peu ces stratégies, parce que ce n'est pas normal que chaque jour ici, nous constatons la présence ou l'arrivée des personnes que nous croyons ailleurs pendant ces moments. Nous les voyons sur la ville et nous nous demandons mais par quels moyens ils entrent ici. Oui, honorable député Robert Kalonji, qui devait s'occuper de cette sécurité-là? Oui, nous avons la police. Nous avons la DGM, nous avons la NR, nous avons les services ou le personnel de la division de santé qui sont sur place pour suivre un peu. Alors vous trouvez que toutes ces personnes-là ne travaillent pas? Ils ne travaillent pas correctement. Ils doivent faire un effort pour mettre un peu du sérieux dans ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font jusque-là, nous sommes débordés. Vous savez, nous ici, nous sommes... Hier, là, la nuit, il y a un groupe qui m'a appelé pour me dire, non, voilà, nous constatons la présence d'un monsieur qu'on croyait à Kinshasa. Il est arrivé ici. Et puis il est... Voilà. Par quel mécanisme, par quel moyen? Dès que je quitte ici, je dois arriver là-bas pour savoir qui il est, comment est-ce qu'il est arrivé, et puis l'approcher des services de santé
pour connaître un peu son état d'esprit, parce que c'est très important. Il y a un collègue Mouyi Bavon qui m'a appelé, à part de Kinshasa, pour me dire que non, il y a la population du côté Québec qui l'appelle pour dire non, voilà, il y a tel qui est arrivé, mais on ne sait pas de quelle manière il est arrivé ici et dans quel état de santé il se retrouve. Donc voilà un peu tout ce que nous avons comme problème. Nous interpellons ici les services commis à cette tâche-là, de faire correctement leur travail. On ne badine pas avec la santé. Ici, il s'agit de la question est celle de la vie ou de la mort. Nous devons faire très attention. Qu'est-ce que nous avons ici? Quand nous pouvons voir l'État que nous croyons, les États que nous croyons outillés, développés, aujourd'hui, ils sont débordés par cette pandémie. Ils sont complètement dépassés. On a vu même les États-Unis, les images qui ont fait le tour du monde ici. On pouvait voir le genre, en fait, les corps enterrés dans une fosse commune. Dans ce 21e siècle, c'est affreux. Les États-Unis, un pays reconnu comme la puissance planétaire dans tous les domaines militaires, économiques et tout ce que vous voulez, à la pointe de la technologie mondiale. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont dépassés. Mais que dirions-nous de notre province qui manque de tout? Parce que même les personnels soignants, j'ai pitié encore de cette catégorie de personnes-là, parce que nos personnels soignants, ils travaillent dans des conditions très difficiles. Ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas suffisamment motivés. Vous voyez, parce qu'ils risquent un jour que moi, par exemple, si je tombe malade, on m'amène à l'hôpital, tout le monde fuit. Parce que d'abord, ils ne sont pas suffisamment préparés. Ils ne sont pas les premiers soignants qui est censé être au premier plan. Ne pas outiller, ne pas protéger, ne pas motiver. Donc, c'est dire que c'est déjà un danger pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez entrepris des démarches entre institutions, parce qu'il y en a deux ici, le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Est-ce que vous y êtes allé par concertation afin de vouloir éradiquer ces relâchements? Ce sont des démarches qui ont été entreprises par notre institution. Votre institution, qu'est-ce que ça veut dire? L'Assemblée provinciale? L'institution qui est l'Assemblée provinciale. Vous avez appris qu'il y avait une lettre qui était adressée au gouverneur pour que le deux, c'est-à-dire les gouverneurs et le président de l'Assemblée, puissent se retrouver afin de trouver les moyens, les voies et moyens, comment est-ce qu'il faut combattre, ou bien comment il faut trouver les stratégies qu'il faut pour gérer ces moments. Vous avez appris ce qu'il y a eu. Il y a eu des invitations contre invitations, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Mais tout récemment, nous avons aussi appris qu'il y a un arrêté qui est en chantier ou qui est déjà signé par les gouverneurs de province où il met en place une coordination de lutte contre la maladie. Alors nous attendons voir ce que cette coordination va faire. Parce que à l'instar de ce qui se fait à Kinshasa, nous voyons déjà ce que les Mouyembe et les autres sont en train de faire. Nous voudrions aussi voir, avec tout ce qu'il y a comme moyen et tout, voir ce qui va se faire à ce niveau-là. Voilà, merci honorable Robert Kalonjin Kongolo 421. Je rappelle à ceux qui nous regardent en ces moments précis que vous êtes député élu de la circonscription électorale de Mbuji-Mayi au parti UDPS. Mais il se fait qu'entre les deux institutions, il n'y a pas d'harmonie. C'est dû à quoi exactement, honorable député? Vous êtes la personne mieux placée pour nous l'expliquer. Exactement. Il y a, en fait, certains parlent de la crise, certains parlent, d'autres parlent, je ne sais pas. Bon. Il y en a qui parlent aussi de l'animosité. Ce qui est vrai est qu'il y a tout simplement une incompréhension. De la part de qui? Laissez-moi d'abord évoluer. Cette incompréhension est due tout simplement à la mauvaise interprétation du texte qui nous dit. C'est vrai que nous sommes les deux institutions politiques de la province, mais nous sommes régis par la loi. C'est la loi qui définit les rapports ou les relations qui doivent exister entre les deux institutions. Mais lorsqu'il y a une incompréhension ou malinterprétation par les uns et les autres de ces lois, ça pose toujours un problème. Mais sinon, nous disons qu'il y a une incompréhension, surtout pendant ces moments de crise où l'État congolais. Excusez, c'est la Constitution, donc c'est l'hymne qui vient juste avant que la Constitution n'apparaisse. Je voudrais ici, avant que vous continuiez, lire cet article, comme ça on va préciser certaines choses. C'est l'article 197 ou 197.
Voilà, je suis déjà là. L'article dit ceci, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d'édit. Ses membres sont appelés députés provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le nombre des députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le 10e des membres qui composent l'Assemblée provinciale. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109 et 110 sont applicables mutatis mutandis aux assemblées provinciales et à leurs membres. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale. Dans ces cas, la Commission électorale nationale indépendante organise les élections provinciales dans un délai de 60 jours à compter de la dissolution. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à 120 jours au plus par la Cour constitutionnelle, saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Voilà. Je voudrais juste dire ici que l'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans les domaines des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Voilà. Je voudrais savoir si vous avez déjà assumé vos fonctions en contrôlant le gouvernement provincial. Parce que d'aucuns disent que l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental est dans la léthargie, elle ne fait absolument rien, et elle travaille des connivences avec le gouvernement provincial, et entre les deux institutions, on s'est fait des beaux yeux. Qu'est-ce que vous répondez? Merci beaucoup. J'espère que là, la Constitution est très claire. Oui. Vous avez lu là la mission qui est dévolue à l'institution Assemblée provinciale. C'est clair et net. Mais je voudrais d'abord revenir à ce que vous m'avez posé ici comme question. Il y a crise, je ne sais pas quoi. Non, je vous ai parlé ici de l'incompréhension qui existe entre les deux. Vous savez que nous sommes en train de vivre un moment particulier, un moment d'état d'urgence sanitaire. Cela a été aussi décrété par le chef de l'État, bien sûr. Oui. Il y a eu aussi le message du VPM, du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui est tombé en date du 29, je crois bien, où il suspend certaines activités des assemblées. Et c'est cela qui a en fait entretenu la confusion. Parce que le message du VPM est très clair. Ce message enjoint au gouverneur et de convenir avec le président de l'Assemblée de trouver un modus vivendi, c'est-à-dire les modalités pratiques pour gérer ces moments de crise. Et c'est ainsi que le président, parce que notre règlement aussi, en dehors de la Constitution, nous avons aussi un règlement et la loi 08 portant la libre administration des provinces. Ce sont des outils que nous avons, ce sont des outils qui nous guident dans tout ce que nous menons comme action. Alors là, le vice-premier ministre demande au gouverneur de convenir avec les présidents de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée va adresser une lettre, une invitation au gouverneur de se retrouver pour qu'il puisse parler, discuter autour de ça. Le gouverneur, à son tour, il envoie l'invitation au président de l'Assemblée pour qu'il puisse se retrouver dans un cadre tout à fait autre. Dans un cadre inapproprié, voulez-vous dire? Tout à fait autre que celui prévu par la loi. Il confie au président
de se retrouver dans le cadre d'un conseil de sécurité. Alors, ça... Et le président s'est vu diminuer ou dérouter? Non, non, pas de diminuer. Mais ça ne correspond... Ça n'obéissait à aucune logique. Ça n'obéissait à aucune logique. Alors, c'est ainsi que il y a eu une confusion, il y a eu une incompréhension à ce niveau-là. Et cela a été relayé par certains collaborateurs du gouverneur et vous avez appris tout ce que... Mais sinon, nous disons que la crise n'existe pas. Il y a tout simplement une mauvaise interprétation de la loi. Honorable député, mais vous la détestez ou vous la minimisez des bouches, mais on la sent, on est en train de la sentir résistante. Vous savez, nous sommes pendant la période des vacances parlementaires prolongées. Oui. Prolongées par le coronavirus. Oui. Pendant tout ce temps, la loi est claire. La loi dit ceci. Pendant ces moments où nous n'avons pas de plénière, où tout ne fonctionne pas correctement, les bureaux de l'Assemblée doivent continuer à fonctionner avec son président. Il peut constater, il peut interpeller, il peut inviter. Au moment de la reprise, c'est-à-dire que pendant la période de session, il peut faire rapport ou faire usage de tout ce qu'il aura constaté pendant ces moments de vacances. C'est ce qui est clair. Minimiser la crise, non, je ne minimise pas la crise, mais je veux dire tout simplement que nous sommes pendant cette période de vacances prolongées. Nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que d'ici là, parce qu'ailleurs, en fait, on parle déjà de déconfinement progressif. Nous ne sommes pas encore atteints par cette maladie et c'est notre prière. Nous croyons que Dieu va nous assister. Le Kassai oriental ne sera pas touché par cette maladie. Nous allons reprendre nos activités et c'est en ce moment-là que nous allons prendre ou reprendre nos responsabilités comme il le faut. Prendre vos responsabilités comme il le faut, parfois avec des mesures drastiques, comme nous avons entendu certaines personnes le dire dans les couloirs. En fait, nous allons commencer d'abord par le contrôle. Parce que c'est notre mission. Oui. Nous allons commencer d'abord par... À faire ce qu'a dit la Constitution à l'article 197. Nous allons commencer par les contrôles. Tout ce que le gouvernement provincial aura posé comme acte pendant tous ces temps, les vacances parlementaires normales, pendant les vacances parlementaires prolongées, nous allons essayer de scruter tout cela. Nous allons essayer de contrôler point par point. Lorsque nous allons rendre compte que le travail était bien fait, nous allons sanctionner positivement. Lorsque nous allons rendre compte que rien n'est fait, tout n'est pas fait selon la règle de l'art, nous allons sanctionner négativement, monsieur. Voilà, honorable, mais il y en a qui disent que certains d'entre vous ont déjà un penchant et ils veulent faire sauter le gouverneur des provinces. Mais tout le monde le sait que vous êtes de l'UDPS et c'est l'unique province que l'UDPS détient parmi les 26 qui composent la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Vous ne trouvez pas qu'un royaume divisé entre lui-même est éphémère et appelé à disparaître? Non. Vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Lorsqu'on parle communauté, lorsqu'on parle province, on ne voit pas les individus. Mais ce sont les individus qui animent les institutions. C'est ça justement. Les individus ne comptent pas quand lorsqu'on veut parler de la communauté, parti et tout ce que vous voulez là-bas. Mais sinon, pour ce que vous venez de dire ici, voilà, certains pensent qu'il faut directement virer les gouverneurs. Oui. En fait, les gouverneurs, on ne peut pas les virer de n'importe quelle manière parce que nous sommes, je dis que non, notre organe est régi par la loi. Oui, nous avons la loi. Nous allons agir ou nous allons procéder dans la limite, c'est-à-dire qu'en respectant la loi. On ne peut pas aller au-delà de la loi. Je vous ai parlé ici du contrôle. C'est à l'issue du contrôle que nous allons constater si le gouverneur a mal fait ou a bien fait. Et de cette manière-là, ça va nous permettre de sanctionner, soit positivement ou négativement. Voyez-vous? Alors, c'est ça. On ne peut pas se réveiller comme ça, dire non, voilà, soit non, on enlève. Non, nous allons faire tout selon la loi. Et nous savons que nous avons cette possibilité-là, c'est-à-dire contrôler. Si le travail n'est pas bien fait, nous sanctionnons. Voilà, si le travail n'est pas bien fait, vous sanctionnez.
mais que répondez-vous à ceux qui disent que c'est un sortable acharnement à la personne du gouverneur des provinces, peut-être gouverneur avec lequel vous n'entretenez pas, selon les dires des gens, des très bonnes relations. Pas d'appels téléphoniques, pas des concertations peut-être au sein du parti ou dans certains cadres restreints dans lesquels vous pouviez vous retrouver. Non, ici, nous ne gérons pas nos familles. Nous ne gérons pas nos villages. Vous gérez la chose publique. Nous gérons la res publica, comme on dit. Oui. Et je vous ai parlé ici tantôt de rapports qui nous régissent entre nous deux. Chacun a une mission. La gestion au quotidien de la province est reconnue au gouverneur et son gouvernement. C'est celui qui doit gérer la province, qui doit prévenir la maladie, qui doit mettre des moyens, qui doit faire tout ce que vous voulez, la sécurité de notre population, la prise en charge de certaines choses au niveau de la province, c'est le gouverneur qui doit faire ça. Et nous sommes là pour suivre tout ce qu'il est en train de faire, parce qu'il ne doit pas évoluer comme un poisson dans l'eau. Mais nous sommes là comme une sentinelle pour suivre de près ce que le gouverneur est en train de faire. Alors, si cette mission-là, si cette tâche-là n'est pas accomplie, n'est pas correctement accomplie, nous prenons nos responsabilités pour sanctionner. Et là, nous disons que non, nous n'allons pas demander un avis de qui que ce soit. Nous allons rester tout simplement dans la limite des lois et faire sanctionner. Ça ne demande pas beaucoup d'exercice, ça ne demande même pas beaucoup de consolidation non plus. Mais dire que non, voilà, nous n'aura pas. Non. J'ai dit ici que nous ne gérons pas nos familles. Nous devons tous respecter la loi. Nous devons tout simplement observer la loi. Que dit la loi par rapport à ceci? Que dit la loi par rapport à cela? Ici, lorsque nous restons dans le cadre de la loi, nous disons que les choses... Parce que nous sommes là, ce n'est pas par notre volonté. Que ce soit les gouverneurs. Vous pouvez nous envoyer des textos au numéro en bas de l'écran. Que ce soit les gouverneurs. Nous ne sommes pas par notre volonté. Nous sommes là par la volonté du souverain primaire qui nous a envoyés là pour travailler pour son compte. Nous sommes là pour travailler pour son compte. Parce que nous, ici, parce que vous avez parlé du UDPS ici, mon parti. Nous avons été tous élus sur base d'un certain nombre de promesses. Et nous devons réaliser ces promesses. Nous sommes dans l'obligation. Nous sommes dans l'obligation de réaliser ces promesses-là. Parce que le gouverneur Mawéja, qui est là aujourd'hui, comme gouverneur, il est venu avec un programme. Il est venu avec un programme. Le programme que vous avez avalisé à l'Assemblée provinciale. Oui. Mais nous l'attendons maintenant. Nous l'attendons qu'il puisse matérialiser ce programme-là. Honorable député, n'était-ce pas cet acharnement dont vous êtes taxé à l'endroit du gouverneur des provinces qui vous anime? Parce que nous avons appris qu'au départ, vous n'étiez pas pour et vous avez été contraint par le parti qui a donné le mot d'ordre depuis Kinshasa afin de porter votre dévolu sur la personne du gouverneur actuel. Vous savez, monsieur le journaliste, on ne vient pas en politique parce qu'on le veut. Non plus. C'est vrai qu'au départ, au niveau de Kinshasa, les gouverneurs Mawéja, l'actuel gouverneur, n'était pas le seul candidat. Il y avait plus de 28 candidats qui s'étaient présentés à Kinshasa. Et dans la sélection, les choix étaient portés sur le gouverneur Mawéja. On ne sait pas de quelle manière, on ne sait parce que tout ne s'est pas fait ici. Or, normalement, tout cela devait se faire au niveau de la fédération ici. Non, mais c'est vraiment ça devait se faire au niveau du parti à Kinshasa. Ici, sur place, au niveau de la fédération, il y avait une commission électorale ici. Qui avait fait des propositions des candidats? Qui était dirigée par le président fédéral. Ici, il y avait cette commission-là qui a fait. C'est ainsi que nous tous ici, nous avons été sélectionnés au niveau de la fédération. Pour être candidat gouverneur? Non. Pour tout, donc à tous les niveaux. C'est-à-dire que la commission était chargée de gérer les ambitions à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau de la province, de députation nationale, provinciale, donc tout était à ce niveau. Voyez-vous? Mais on n'a pas compris en dernière minute, on dit que la sélection des candidatures de gouverneur, c'est au niveau de Kinshasa. Mais tout a été fait ici. Parce que l'on avait peut-être constaté que tous vous étiez ambitieux. Non, mais non, vous savez, c'est naturel, c'est légitime. Avoir des ambitions dans la vie, ce n'est pas un péché, c'est naturel.
C'est légitime. Mais pourquoi ne pas vous contenter de la chance de l'autre qui a su rafler ces postes-là? Écoutez-moi bien. J'ai dit bien que, en fait, la procédure a été biaisée à un certain niveau. Tout se fait ici. La candidature de gouverneur va se faire à Kinshasa. On ne sait pas comment tout cela s'est passé, mais le choix a été... Parce qu'il n'y avait pas d'harmonie ou d'entente entre vous, c'est ainsi que la hiérarchie a daigné bien résoudre ces problèmes au niveau de Kinshasa. Non, ici d'ailleurs la méthode, et je félicite d'ailleurs le président Kalombo et son équipe, parce que ils avaient mis une méthodologie qui avait tellement facilité les choses, à tel point qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Ici, nous avons de territoires, ici nous avons de grands groupements de peuples, les Bakwa Kalonji, les ceci, cela. On a renvoyé tout dans leur regroupement, dans leur territoire, comme nous par exemple, au niveau de la députation provinciale, on nous avait réservé trois sièges. 3 sièges, on était plus de 40 personnes. Pour 3 sièges. Oui, nous nous sommes retranchés au niveau de la communauté. Oui. Nous avons discuté, ainsi de suite. Et le choix a été porté sur 3 candidats. Parmi lesquels, moi, Nkolele Chabassatou. Oui, il y a encore notre ami Kalonji Selemouka, malheureusement, qui n'était même pas venu battre la campagne parce que c'était un manque à gagner pour le parti. Voyez-vous, les choix étaient portés sur les 3. 2 Kalonji. Kalonji 421, Kalonji Selemouka, et puis notre ami Nkolele Chabassatou, l'actuel président en intermédiaire du parti. Les choses étaient très simplifiées. Alors, on n'a pas compris comment la sélection de candidats gouverneurs était déportée à Kinshasa. Alors, Kinshasa a décidé la manière qu'il avait décidé. On ne sait pas les mobiles, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais les noms de l'actuel gouverneur nous étaient parachutés. Voyez-vous, il est venu, comme tout le monde. Il a présenté sa vision. Après les élections, bien sûr, il est passé devant nous pour présenter son programme. Et son programme a été accepté par l'ensemble de... Accepté par contrainte ou de bon gré? Non. Vous savez, il y a eu l'étape des élections. Vous savez ce qu'il y a eu. Les élections ici, à Mboujima, elles laissent encore des stigmates, laissent encore de très mauvais souvenirs, parce que vous savez que ces élections-là avaient occasionné même mort d'homme. Vous savez que le bien de certains élus ont été vandalisés et jusque-là, rien ne fait. Et cette élection avait suscité un engouement. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont déjà érigé des clôtures, qui ont déjà commencé à reconstruire. Avec leurs propres moyens, parce que vous devez retenir que l'Assemblée provinciale n'est pas composée seulement des bas nu-pieds. Non, jamais du tout. Des pas de fait... Oui, de par votre mine, honorable député, entre nous soit dit, donc vous avez beaucoup de moyens. C'est une institution qui n'est pas composée seulement de personnes nées de la dernière ou plus non plus. Il y a des messieurs qui avaient déjà bien positionnés, qui étaient déjà bien assis. Ainsi, avec leurs moyens jusque-là, parce que les démarches sont encore en cours, l'État n'a pas encore réagi. Mais il y a certains d'entre eux qui ont déjà commencé à refaire leurs édifices et ainsi de suite. Bon, en fait, on évolue. Il y a eu les élections qui ont connu beaucoup de choses, qui a suscité aussi un espoir terrible dans le chef de notre population. Parce que nous, l'UDPS, vous savez bien que nous avons pratiquement critiqué tous les différents pouvoirs qui nous succédaient. Alors, c'était le temps pour nous, ou c'est le temps pour nous, de vous mettre à l'œuvre, marquer d'abord la rupture et faire la différence. Ça, c'est l'espoir qui a animé tout le peuple kassaïen ici. Vous savez que, en fait, il y a eu sous la pluie, les gens étaient là depuis 5 h du matin, et ainsi de suite. Les élections ont eu lieu. Les mots d'ordre du parti étaient respectés, non seulement par les membres de l'UDPS, même par nos amis d'en face. Tous les amis des FCC avaient respecté le même mode d'ordre donné. Parce que là, ce n'était pas encore le problème de regroupement parti ou de plateforme, c'était devenu l'affaire de la province. L'affaire Tchissamba, comme on dit. On a dit c'est notre Tchissamba. Voilà, nous devons regarder dans la même direction. Et puis, nous devons accompagner notre gouvernement. Il est venu avec son programme. Le programme a été entériné. Vous savez que le budget qui était présenté
dans un premier temps par les gouverneurs, c'est évalué à 10 milliards de dollars, en raison de 2 milliards chaque année. Et aujourd'hui, tout cela, c'est dans les... Parce que vous savez, aujourd'hui, notre peuple ici est vigilant. Notre peuple, il est en train de nous suivre pas à pas. Il est en train de suivre, il a un œil regardant sur tout ce que nous faisons ici. Notre prestation est suivie, parce que même cette émission ici, quand vous sortez dehors, là, quand vous allez à la cité, vous avez donné des explications. Parle ici. J'ai dit que ce n'est pas une fierté. Lorsque je peux vous dire que non, depuis que le gouvernement Moïse est installé dans ces bureaux-là, moi je n'ai jamais été là. Or, je suis la personne... C'est par orgueil, non, par discipline personnelle. Ce n'est pas par orgueil. Ce n'est pas par orgueil, et j'ai dit que ce n'est pas une fierté, parce que nous en tant qu'élus, nous sommes l'émanation de cette... Tout ce que le gouvernement Moïse devait être relayé par nous. Parce que nous devons faire la croix de transmission entre la base et ce que le gouvernement fait. On devait avoir l'accès facile à l'information, à tout ce qu'il est en train de faire. Mais il y a certaines attitudes qui découragent. Voyez-vous? Il y a certaines attitudes qui... Parce que vous dites que non, voilà, on nous dit que non, voilà, nous courons derrière le gouverneur pour demander. J'ai dit que moi, personnellement, j'ai dit que ce n'est pas par orgueil, je ne sais pas, ce n'est pas une fierté, mais j'ai dit que je n'ai jamais été à son bureau. C'est suite ou à une certaine attitude. Vous êtes content que les choses soient ainsi. Et cette attitude-là, qui ne favorise pas un bon climat entre nous, et pourtant nous sommes vous devriez évoluer en symbiose. Nous devrions être ensemble. Nous devrions être à tout moment ensemble pour faire les choses de manière étroite. Mais voilà que, je ne sais pas, on est là. Honorable député, vous avez insinué tout à l'heure que vous aurez à interpeller les collaborateurs du gouverneur qui auraient tenu ces propos. Est-ce qu'il est député? Est-ce qu'il est concerné par cette interpellation? Nous pouvons procéder tout simplement par une recommandation. Vous l'invitez pour qu'il vous explique quoi exactement? Nous pouvons parce que nous attendons les excuses de ces messieurs-là. Vous avez appris que Tambwe Mwamba, suite à ses propos malpropres tenus à l'endroit des femmes, il a présenté ses excuses. Et ce ne sont pas les larmes des crocodiles, par exemple. Nous sommes les élus de cette province. Nous ne pouvons pas accepter qu'un gouverneur, donc un collaborateur du gouverneur, puisse nous taxer, nous, de mains tendues, puisse nous taxer de mal élus. Et ça, nous disons non. Vous savez, même là où nous avions copié ces habitudes que nous maîtrisons mal de la démocratie, chez les Grecs... Vous pouvez m'envoyer des textos, des messages, s'il vous plaît. Oui, les Grecs antiques, la Grèce antique, ou chez les Romains, un élu était considéré comme un symbole. N'est-ce pas? Oui. Un élu était considéré comme un symbole. Et à un symbole, on ne touche pas de n'importe quelle manière. Nous ne pouvons pas accepter que le collaborateur du gouverneur puisse nous taxer, nous, de main tendue, des mendiants, mais ça dépasse tout entendement. De surcroît, un collaborateur de l'enfant que nous avons mis au monde. Honorable député, mais vous êtes Robert Kalonji Nkongo, le 421. Vous n'êtes pas tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous se sont égarés. Cela a valu ce propos. Oui, il pouvait peut-être faire la sélection et toucher cela, en fait, de la manière qu'il faut. Mais sinon, nous disons qu'ici, devant le micro, il a cité mon institution. Et là, moi, je ne peux pas être complice, je ne peux pas rester muet par rapport à cela non plus. C'est toute la... Alors vous allez l'interpeller pour exiger des excuses. Nous avons plusieurs manières de faire ce qu'il faut faire. Alors nous attendons tout simplement les excuses des collaborateurs du gouverneur. S'il ne les fait pas, nous allons tout simplement constater et prendre nos responsabilités. Voilà, merci beaucoup. Honorable député Robert Kalonji Nkongo, le 421, certains jeunes regroupés au sein de certaines structures réclament à corps et à cri le départ de l'actuel gouverneur des provinces. Il y a aussi une autre tendance qui soutient le contraire. Ne trouvez-vous pas que cela étale
l'ignominie sur la place publique, parce qu'il y a un adage qui dit les linges sales se lavent en famille, mais il y en a un autre que moi j'ai scruté qui dit à force de laver du linge en famille, ça finit par sentir dehors. Ne trouvez-vous pas que certains différends devaient être gérés à l'interne pour éviter de jeter un discrédit sur un plus grand parti de la République démocratique du Congo qu'est l'UDPS? C'est ce que nous avons voulu faire, d'abord au niveau des institutions. Je vous ai parlé ici de l'invitation qu'avait adressée Monsieur le Président de l'Assemblée au gouverneur. Oui. Le gouverneur n'a pas répondu. Il a répondu par une autre invitation. Et par après... À un endroit inapproprié. C'est par après qu'on suivra tous les collaborateurs du gouverneur qui va faire une sortie médiatique où il va raconter un certain nombre de choses. Voyez-vous? Oui. Et c'est ce qui a fait que les uns et les autres ont délié leur langue pour donner leur position. Vous avez suivi le gouverneur dans son discours bilan où il nous a taxé même des ennemis, c'est grave. Où il a parlé des ennemis. Vous ne l'êtes pas? Moi, vous avez trouvé qu'avec tous ces propos, ces acharnements dont vous êtes pointés, ne font pas de vous des ennemis du gouvernement? Moi, j'espère qu'au moment où je parle, peut-être certains de ses collaborateurs sont en train de suivre, ou lui-même. Mais j'ai dit que moi, je ne suis pas son... Moi, je ne suis pas son ennemi. Mais comment est-ce que vous ne passez pas à son bureau? Ça frise de l'inimitié. C'est suite à une certaine attitude, à un certain comportement. L'attitude de l'entourage ou de l'autorité elle-même? Du gouverneur lui-même. Comment ça? Regardez-moi bien en face. Je vous dis que... Je vous regarde les yeux placés dans les vôtres. J'ai mon téléphone ici. Oui. Je peux essayer avec le numéro du gouverneur. Il a mon numéro, il ne va pas me recevoir. Pourquoi? Oui. Vous avez des antécédents. Lorsque quelqu'un déjà au téléphone, il ne vous reçoit pas. Comment est-ce que vous pouvez faire un effort pour y aller? C'est ça. Mais pourtant, est-ce que vous êtes rassuré qu'il a votre numéro? Il a mon numéro. Parce qu'avant les élections, avant son élection, on s'appelait. Avant son élection, on s'appelait. Peut-être qu'il a perdu la cime. Je ne comprends pas. Ça peut arriver. Non. Nous nous sommes retrouvés encore à Kinshasa, messieurs les journalistes, autour de la hiérarchie de l'UDPS du parti, oui. Après les obsèques du chef. Parce que oui, si ce n'est pas un secret, c'est je vais vous le dire. Ouais. Tout le monde, tous les 24 députés presque étaient là-bas, sauf ceux qui étaient à l'étranger. Mais sinon, la hiérarchie était constituée de l'actuel président AI du parti, et le secrétaire général, mais c'est honorable Jean-Marc Kaboun, oui. Et le secrétaire général. Après les obsèques du président national du parti. Nous sommes retrouvés à Kinshasa. Qui avait milité pour ces retrouvailles? D'abord, nous-mêmes, les députés. Ah, vous, les députés provinciaux de Kasaï. Vous savez, il y a eu un constat qui était fait, un constat très amer. Nous nous sommes retrouvés à Kinshasa. Oui. Vous avez suivi la télé. Les images, en fait, l'événement a été transmis en direct à la télé. Évidemment. Vous avez vu toutes les provinces qui étaient représentées là-bas, en délégation. Aller déposer les jets de fleurs, passer devant le président pour la salutation et ainsi de suite. Oui. Mais sauf le Kasaï oriental. Et vous n'êtes pas passé? On était là-bas en ordre dispersé. J'ai dit bien, nous nous sommes retrouvés là-bas en ordre dispersé. On ne pouvait pas voir notre gouverneur. Nous sommes arrivés là-bas, vous savez, certains d'entre nous, c'était pour leur première fois d'arriver à Kinshasa. Et nous, les autres, on devait être derrière pour les accompagner, ainsi de suite. Notre gouverneur était invisible, injoignable au téléphone. Et nous nous sommes retrouvés au stade de ces jours-là. Et par quel mécanisme vous l'avez retrouvé? Nous nous sommes retrouvés après l'insistance de la RH. Après les obsèques, tout ce qui... Mais j'ai voulu d'abord que nous sommes la seule province, lors des obsèques du chef, qui n'était pas organisée, qui ne s'était pas présentée en délégation. Mais toutes les autres provinces, ils ont continué, même après les obsèques, ils ont continué de l'aider dans leur coin. Alors, je vous ai suivi dire que vous n'avez même pas déposé un bouquet de fleurs. Non, le gouverneur est allé seul. Est-ce que c'était les moyens qui vous manquaient? Parce que vous, personnellement, en tant qu'individu, vous devriez acheter une gerbe de fleurs à déposer le cercueil on appelait, tout était bien organisé, on appelait les délégations. Ah, on appelait les délégations, pas les individus. Pas les individus, non. On pouvait demander vous savez, la délégation de tout le monde s'annonçait, quoi. Ok. Tout le monde s'annonçait. Je voudrais en savoir un peu plus. Vous êtes retrouvés où? Oui.
Après, parce que nous sommes dit, après ces constats-là malheureux, tout ça, nous sommes dit, mais on ne peut pas rentrer chez nous sans rencontrer notre gouverneur. Et là, nous sommes adressés au chef du parti et au secrétaire général. Ils se sont déployés de leur manière, ils ont mis la main sur le gouverneur et nous sommes fixés à limiter cette mairie dans un restaurant quelque part. Et là, nous sommes retrouvés avec... Et vous vous êtes dit des vérités en face? En fait, il y avait... Où vous avez lavé vos linges en présence des chefs? Il y avait une plainte. C'était laquelle plainte? Était commune. C'était tout le monde qui avait exprimé la même inquiétude et la même plainte. Laquelle inquiétude, honorable député? Le peuple vous écoute. Exactement. Je le dis, et je l'ai dit même sur une autre chaîne de radio sur le local ici. Les gouverneurs à tout moment étaient injoignables. Voyez-vous? Nous nous sommes retrouvés là-bas, devant la hiérarchie du parti. Les gouverneurs à côté. Tous les députés étaient là. D'abord, en fait, en l'occurrence, tous les 11 de l'UDPS étaient présents. Ça me dit, mais comment est-ce que nous pouvons fonctionner lorsqu'on ne sait pas atteindre son gouverneur? Ils se sont dit, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Chacun de nous a parlé, et le gouverneur aussi a son tour à parler. On lui a posé la question, pourquoi vous ne recevez pas vos députés au téléphone? Il lui a dit, non, voilà, j'ai le problème de pile, mes téléphones ont le problème de pile. Voilà la réponse qu'il m'avait donnée. Ah, donc ces piles se dépolarisent vite. Ah oui. Et là, le président du parti va lui demander d'acheter un téléphone de 10 $. D'avoir même un téléphone de 10 $. Vous voyez déjà, quand on conseille à un gouverneur d'avoir un téléphone de 10 $, mais c'est grave. Mais c'est pas mauvais, ça permet de communiquer, honorable. Exactement, c'était ça. C'est ce qui lui a été recommandé. Il lui a été recommandé d'avoir un téléphone de 10 $ où il va mettre seulement les numéros de 24 députés qui fonctionnent dans l'Assemblée de Casse orientale. Ce qui a été demandé à l'air. Il avait présenté des excuses. On a filmé le calibre. Vous avez taillé bavette. Oui, c'est fait. Tout s'était réglé. Nous rentrons ici, c'est le même comportement qui continue. Je vous dis que moi qui vous parle ici, si j'essaie avec mon numéro ici, le gouverneur ne va pas me recevoir. Mais allez sur place, à part l'adresse téléphonique, il a une adresse physique. Vous pouvez vous présenter à sa résidence ou à son logis. Vous posez votre problème. Vous êtes honorable député très connu, même de ceux qui assument la sécurité à la résidence privée. Au fait, nous ne gérons pas nos familles. Nous sommes nos animaux des institutions. Mais là, honorable, je trouve qu'il y a un peu de résistance de votre part. Ça ne facilite pas la fluidité un chat échaudé des choses. Un chat échaudé a peur même de l'eau froide. Vous vous rendez compte que vous êtes là. On s'appelait à un certain moment. À un certain moment, pouf, le téléphone, le numéro est mis, je ne sais pas, sur la liste noire, ou c'est le blackout, je ne sais pas quoi. Voilà, vous appelez, on ne vous reçoit pas. Mais quel effort on peut encore faire pour aller vers... Mais là, vous désarmez, ça fait de l'irresponsabilité. Je ne désarme pas. Ce n'est pas seulement au téléphone, ce n'est pas seulement au bureau. Vous êtes tous frères, vous parlez la même langue, vous êtes de la même province, du même pays, ainsi de suite. C'est entre nous. Bien ceci. Il n'y a pas seulement les canaux de contact. Il n'y a pas seulement le téléphone ou une rencontre à son bureau. Nous pouvons aussi l'inviter là-bas. Là, c'est la dernière cartouche. Non, c'est pas la dernière cartouche. Mais avant ça, il fallait entreprendre certaines démarches avant d'en arriver là. Nous pouvons aussi l'inviter là-bas, venir vers nous, parler avec lui. Là, c'est un cadre officiel, c'est un cadre normal. Nous pouvons échanger et puis exprimer nos préoccupations comme il le faut. Là, il ne se pose aucun problème. Oui, à la question de savoir si tous ces différends ne jettent pas un discrédit sur le parti, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez répondu. Non, le parti jusque-là n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Il y a tout simplement quelques individus, oui, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui ne savent pas que c'est même l'idéologie même du parti, mais qui pensent que non, voilà, c'est par hasard ou je ne sais pas par le miracle de Dieu qui sont là, mais non. Nous sommes un parti politique, la parti politique a sa philosophie, il a sa vision. Si nous restons dans cette vision, parce que nous sommes les sociaux, nous sommes les partis de gauche. C'est plus
Donc vous vous occupez plus du social. Social, de la population. Et si nous nous mettons dans cette logique-là, nous pensons que les choses iront mieux. Voilà, merci beaucoup, honorable député Robert Kalonji Congolo 421. Je crois que le temps nous fait défaut dans 3 bonnes minutes. Nous allons devoir nous séparer d'avec vous. Par rapport au coronavirus, vous, en tant que député élu, quel don avez-vous déjà fait à votre électorat? Ou que comptez-vous faire? Parce que certains d'entre les députés, qu'ils soient nationaux ou provinciaux, ont fait un geste, par exemple en remettant des lave-mains, des gels hydroalcooliques, tout ça pour le lavage de mains, ainsi de suite, afin de respecter les mesures barrières édictées par le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre très cher président. Merci beaucoup. Nous savons que la pandémie, c'est un problème très sérieux, qui paralyse même le fonctionnement normal des institutions. Évidemment. Vous nous voyez encore au chômage jusque-là, c'est dû à tout cela. Vous savez, moi, j'ai aussi un côté particulier. Je ne fais pas un effort pour faire les choses de la même manière que les autres. J'aime bien mener les actions souterraines, mais très efficaces. Je me suis d'abord moi-même personnellement fixé parce que là, nous disons ici que cette maladie, jusque-là, elle n'a pas de remède. Il n'y a pas un médicament approprié pour la guérison, pour soigner la maladie. Mais ici, nous devons plus privilégier la sensibilisation. Et moi, je me suis fixé comme objectif de sensibiliser partout où je passe. Ces derniers temps, je suis plus sur le média. Je prends plus de minutes pour sensibiliser notre peuple, pour sensibiliser notre population, d'observer les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé et nos autorités sanitaires. C'est très important. Parce que, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Arrivé au niveau de Bakwadian, entrée Ikado, au niveau du marché là-bas, il y a un tonneau qui est placé là-bas. Il n'y a même pas d'eau. Et même s'il y a d'eau, ceux qui passent par là ne se donnent même pas une minute de s'arrêter pour se laver les mains. Mais si nous sommes... À qui la faute? Oh oui. Parce qu'il y en a qui disent que le gouverneur ne fait rien. Mais il a mis ses tonneaux là-bas. Mais les gens ne se lavent pas les mains. Mettre les tonneaux... On veut diaboliser quelqu'un qui... Non, moi je ne suis pas là. Qui s'est déjà exécuté, s'il vous plaît, qui a fait sa tâche. Placer les tonneaux devant l'entrée du marché, cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi une forte sensibilisation, comme nous sommes en train de le faire ici. Parce que je peux bien distribuer les lave-mains comme on l'appelle, mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir le lave-main. Mais imaginez-vous un peu, lorsque vous allez placer le lave-main du côté Katoukou là-bas par exemple, Katoukou, vous placez 20 lave-mains. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir de l'eau à mettre dans ces lave-mains régulièrement? Je ne pense pas. Mais ici, si nous sommes devant ce micro, devant cette caméra, nous parlons, les gens nous suivent. Ils disent, mais non, voilà, écoutez ce que l'honorable a dit. Nous devons faire attention. Vous savez, la sensibilisation, la prévention, c'est le seul remède pour le moment. Et nous nous attelons là-dessus. Mais sinon, la lutte contre le coronavirus, ce n'est pas seulement la remise mais il y a aussi la population qui est affamée. Il faut donner à manger. Ah, voulez-vous que le gouverneur de province, par exemple, distribue ménage par ménage un sac de farine à chaque famille? On peut cibler, parce qu'on le voit ailleurs, même à Kinshasa, on le voit. On peut cibler une catégorie. C'est dans quel budget, honorable député? Non, ici, vous avez appris. Dans quelle rubrique? Vous avez appris que le gouverneur de province a mis au point un fonds. Et ces fonds est déjà alimenté. Et vous connaissez ce qui se trouve dans ces comptes-là? Bon, ce n'est pas moi qui gère ces fonds. Mais vous, en tant qu'élu, vous deviez avoir une vigilance pour savoir les contenus du compte. Je vous ai parlé ici de l'arrêté, qui est, je ne sais pas, en chantier ou publié, je ne sais pas. Mais cet arrêté-là institue la coordination. C'est dans cette organisation-là, dans cette coordination que nous allons savoir ce qui se passe en ce qui concerne la gestion du fonds, ce qu'il y a et ainsi de suite. Mais sinon, nous apprenons que cette caisse-là est déjà alimentée. La lutte contre le coronavirus, ce n'est pas seulement le fait de donner de l'eau, du savon. Il faut penser aussi aux ventes, parce que même une bétail, lorsque vous l'enfermez dans une maison pendant 3 jours et que vous ne donnez pas manger, vous allez trouver cette bétail-là décimée. Alors, la lutte est multisectorielle, comme on dit.
Voilà. Merci, honorable député, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Malheureusement, les amis, devaient nous rédiger des textos pour éviter certains ennuis radio-télévisés, parce qu'il y en a qui appellent comme ça pour dire quoi que ce soit, oubliant qu'on est dans un état de droit où les droits de tous doivent être vraiment respectés. Il n'y a aucun message ici écrit, il n'y a que des appels, je ne saurais pas les prendre, c'est ça l'obligation que moi-même je me suis faite. Honorable député, je crois que ce ne sera pas la dernière fois de venir répondre à nos questions. La prochaine fois, vous serez aussi les bienvenus sur ce plateau et dans cette tranche matinale. Juste un tout petit dernier mot à adresser à vos électeurs et à toute la population. Je dis à notre population que le pire nous attend. Parce que vous avez appris que toute l'économie du monde, c'est là vers lequel nos attentions étaient dirigées. Aujourd'hui, ils sont dans des difficultés. La communauté internationale est en difficulté. Les coronavirus, cette maladie a chamboulé tous les systèmes, toutes les lois, toutes les organisations. Nous devons replier nous devons nous replier sur nous-mêmes pour penser à la production locale. Pensons à la production locale. C'est la production locale qui va donner du travail à notre population. C'est la production locale qui va nous assurer un développement harmonieux et durable. À tous les Kassaïens, je dis bonjour, je vous salue, je vous encourage, mettez-vous au travail, travaillez durement. À tous les membres du parti, les membres du parti, vous devez savoir que le parti a un bilan à présenter en 2023. Et le cheval de bataille que nous avons aligné au niveau du parti, c'est l'actuel gouverneur Maweja Moteba, qui gère la province au quotidien et qui doit nous produire le bilan que nous allons présenter à vous en 2023. Et ici, nous disons que face à tout cela, nous devons être vigilants, nous devons être prudents, parce que ce qui va compter en 2023 pour nous, les presse ici en Mbuji-Mayi, c'est le bilan qu'on aura produit maintenant là. Et c'est le temps où nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Le temps où nous devons suivre de près ce que le gouvernement est en train de faire. Et nous disons également que lorsque nous parlons province, lorsque nous parlons parti, les individus ne comptent pas. Les individus, on peut les ramasser n'importe où, on peut les remplacer n'importe quel moment. Ce sont les intérêts collectifs qui comptent.